Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment trouver son pourquoi en couture. C'est un complément de la vidéo sur les objectifs, comment déterminer ses objectifs, comment planifier ses objectifs en couture pour qu'on puisse les atteindre tout au long de l'année. Mais si on ne sait pas pourquoi on le fait, il sera très difficile de tenir le coup tout au long de l'année. Cette vidéo, c'est pour des personnes qui sont souvent en manque de motivation, où il faut toujours booster, pomper pour qu'elles se relèvent. Cette vidéo est pour vous, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qu'elle te réserve, parce que je suis sûre qu'elle va t'aider et elle va te pousser à te remettre en question pour que tu puisses accomplir tes objectifs en couture de cette année. Alors, la première question que tu dois te poser à chaque fois que tu fais quelque chose ou tu te fixes un objectif, la première question à te poser, c'est pourquoi est-ce que je fais cette chose? Nous sommes dans le cadre de la couture. Pourquoi est-ce que tu couds? Irène, pourquoi tu couds? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es lancée dans la couture? En fait, la raison pour laquelle moi je me suis lancée dans la couture, c'est parce que j'avais envie des vêtements en wax et à l'époque j'habitais chez ma tata qui avait toujours du tissu peint à la maison et entre-temps elle est couturière et elle est infirmière et du coup elle n'avait pas souvent le temps de me confectionner des vêtements parce qu'elle devait travailler. Et un jour comme ça, je me suis dit, ok, j'ai des mains, il faudrait que je fasse quelque chose parce que j'avais vraiment envie. Donc, au départ, c'était un besoin personnel pour combler un désir personnel. Et je me suis lancée, j'ai commencé à faire des vêtements en DIY, express, pressé. J'avais ce que je voulais et c'était tout. Pourquoi est-ce que tu cours? Je te pose la question à toi aussi. Pourquoi est-ce que tu cours? Donne-moi une bonne raison. J'attends ta réponse en barre de commentaires. Moi, j'étais une acheteuse compulsive. Au centre commercial, on connaissait mon nom. Tous les magasins me connaissaient déjà. Dès que j'arrivais, on disait que, ok, tu payes combien aujourd'hui? Et un jour, j'en avais marre. Je me suis dit, mademoiselle, il va falloir que tu apprennes à coudre tes propres vêtements. Voilà la raison pour laquelle je me suis lancée dans la couture. Ce qui m'a poussée à me lancer dans la couture, c'était à cause de mes enfants. Je voulais qu'ils aient des vêtements différents que ce que j'avais l'habitude de voir à l'école. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, j'ai toujours voulu être star. En fait, j'ai toujours aimé regarder les défilés de mode et tout. J'ai toujours rêvé de ça depuis toute petite et je me suis dit, je ne suis pas venue ici pour accompagner les autres. Donc moi aussi, je vais me lancer dans la couture et comme ça, mes créations seront portées par des grandes personnalités. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans la couture. En fait, j'aimerais faire de cela mon métier plus tard. Pourquoi pas? En fait, dans mon cas, c'est une histoire de famille. Mon arrière-grand-mère était couturière. Ma grand-mère également était couturière. Ma maman même était couturière. Il fallait que moi aussi je devienne couturière. C'est la raison pour laquelle moi je suis lancée dans la couture. Malgré que nous tous nous faisons dans la couture, vous l'avez remarqué, chacun a son pourquoi, chacun a sa raison pour laquelle elle s'est lancée dans la couture. J'ai énoncé des images précédentes juste pour montrer que nous tous, nous n'avons pas les mêmes objectifs pour des raisons différentes. Et voilà, et en fonction de cela, chacun accomplit des objectifs différents des uns des autres. Et pour trouver ton pourquoi, c'est très facile. Il suffit juste de te poser la question, pourquoi est-ce que je couds? C'est tout simple. Pourquoi est-ce que je couds? Et lorsque tu sais cette raison, en fait, c'est cette raison qui est le moteur. Tu vas prendre ton objectif et tu vas ajouter ton pourquoi. Tu vas les fusionner comme ça. Et je t'assure, personne ne pourra t'arrêter. Même pas moi. Lorsque tu as donc répondu à la question de pourquoi est-ce que je cours, dans les illustrations que j'ai faites, d'autres disent, ah oui, c'est à cause de mes enfants, je voulais que mes enfants soient bien habillés, qu'ils soient différents. Une autre personne, je veux faire de cela mon métier. D'autres, ah, je rêve de cela depuis que je suis enfant. Ah oui, ça vient de ma grand-mère et de ma maman et tout. Donc, on voit là que le pourquoi est lié à des sentiments ou à des valeurs. Tes valeurs propres. Tes sentiments, il y a des émotions qui sont en jeu. Prendre le cas, par exemple, d'une personne qui veut perdre 5 kg. Si tu poses la question à cette personne que pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids, elle va te donner une réponse, voilà,
Ah, je veux me sentir bien, mes vêtements ne me suffisent plus, je me sentis plus belle. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison derrière. Mais en fait, c'est pas le fait de perdre les kilos qui est son objectif principal. L'objectif qui est derrière, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau, être belle et tout ça, ou bien pouvoir enfiler n'importe quel vêtement. C'est ça son pourquoi. Et c'est cette raison qui va faire en sorte que la personne va tout faire. Elle va aller s'inscrire dans une salle de sport ou alors faire du régime. Bref, elle va tout faire pour atteindre son objectif parce qu'elle sait pourquoi elle le fait. Mais par contre, une autre personne qui veut perdre 5 kilos et qui ne sait pas pourquoi elle le fait, elle va continuer avec les anciennes habitudes. Pourtant, elle veut perdre 5 kilos tout en pensant que ces 5 kilos vont disparaître comme ça du jour au lendemain. Ou alors, elle va commencer à tenir pendant une semaine, faire un régime pendant une semaine ou du sport pendant une semaine. Après une semaine, elle va relâcher et elle va retourner à ses habitudes précédentes. Et au lieu de perdre des kilos, elle va encore en prendre plus. C'est juste pour montrer cette différence entre lorsque tu sais ton pourquoi et lorsque tu ne le connais pas. Donc, c'est très important. Et en couture, c'est important tout simplement parce que c'est ça qui va te motiver à rester constante dans ton travail, à ne pas lâcher. Tout simplement parce que la vie est toujours là avec des coups durs. Il y aura des moments où ça sera bien et des moments où ça ne sera pas bien. Et tout cela va nous affecter même dans notre travail ou dans notre créativité. Il y a des choses qui vont arriver et parfois on prend des coups sur nous et notre créativité ou alors notre domaine d'activité prend un coup, mais à ce moment-là, il faut savoir gérer. Il faut savoir pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Parce que peu importe les challenges de la vie, tout ce qui va venir se placer devant ton chemin, parce que crois-moi, il y en aura toujours. C'est que ce soit dans ta vie privée, que ce soit dans ta vie professionnelle, n'importe où, quelque chose qui va venir se placer devant toi, juste pour te décourager. Ton pourquoi doit évoluer. Ton pourquoi doit grandir. Au début, lorsque tu commençais, les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans la couture ont évolué avec le temps. J'espère bien pour toi. Le problème avec certaines personnes, c'est que lorsqu'elles savent pourquoi elles sont en train de faire quelque chose, ça va rester la même chose pendant 100 ans. Le pourquoi doit grandir, il doit évoluer. Parce que tu es une personne qui doit évoluer. Ton esprit doit évoluer, ça ne doit pas rester statique, d'accord? Donc, lorsque tu as donc trouvé ton pourquoi, il doit grandir. Je me rappelle lorsque je commençais dans la couture, c'était juste pour perdre du temps. Après, je m'ennuyais déjà avec ça. Je dis, mais est-ce que je peux pas faire autre chose avec, puisque moi, je sais le faire? Moi, à moi, ça ne m'apporte plus rien. Qu'est-ce que je peux offrir à quelqu'un? Est-ce que je peux partager ça? Personnellement, je suis quelqu'un qui aime aider les gens. J'aime aider mon prochain. J'aime soutenir l'autre. J'aime encourager l'autre. Ça fait partie de mes valeurs. Et à un moment, mon pourquoi qui était un besoin personnel ne me suffisait plus. Je dis, mais bon, à moi, bon, ça me sert pas trop. Est-ce que quelqu'un ne peut pas profiter de cela? Et je me suis lancée sur YouTube en couture. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et voilà comment mon pourquoi il continue d'évoluer. Après, j'ai une autre vue. J'ai dit, mais je vais inspirer des masses, des centaines de milliers de femmes à se lancer dans la couture. Tout simplement, c'est parce que j'ai encore trouvé que il y avait des gens qui rêvent de couture et qui n'arrivent pas à se lancer. Je dis, mais comment est-ce que c'est possible? C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi j'ai rajouté ces rubriques sur ma chaîne? Parce que mon pourquoi, il est grand. Mon pourquoi est au-delà des DIY. Je ne veux pas juste faire des DIY, vous montrer et puis je pars. Non. Je veux m'assurer que tu l'as fait, que tu t'es lancé. Parce que je veux te voir loin. Ton pourquoi, il doit évoluer. Il ne doit pas rester platonique. Il doit évoluer. Qu'est-ce que tu veux faire après cette couture? Pourquoi j'insiste? Parce que lorsque ton pourquoi, il est grand, les actions que tu vas poser aujourd'hui là, ça sera par rapport à ton pourquoi qui est lointain là-bas, qui est géant comme ça, qui te dépasse même en taille. Mais à partir de maintenant, tu commences à poser des actions pour ce pourquoi qui t'attend là-bas. En fait, c'est ça. C'est la seule raison. C'est surtout pour celles qui ont un désir plus profond et qui sont stoppées par la peur. Ça, c'est un sujet qu'on attaquera un autre jour. Pour le moment, j'aimerais que tu saches pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce que tu veux faire. Tu veux être styliste, pourquoi est-ce que tu as envie d'être styliste? Parce qu'il faudrait que tes objectifs soient alignés à tes valeurs ou à tes sentiments. Ce sont ces choses qui vont faire en sorte que tu vas avancer
peu importe les challenges de la vie, sans toutefois basculer. Je t'assure, c'est une expérience que j'ai faite. Si j'insiste pour ça, si je fais ces vidéos, en fait, c'est parce que je veux vous voir réussir. Je veux te voir réussir. Je suis tellement obsédée par la réussite de mon prochain. Je sais pas. Si tu rêves d'être couturière depuis, si tu veux te lancer, si tu as un désir qui est au-delà de ça, je t'en supplie, lance-toi. Si tu es à la maison et que tu n'as rien à faire, si tu as une machine à coudre, s'il te plaît, je t'en supplie même, lance-toi. Je suis là pour te secouer. Cette année, j'ai dit, je vais te suivre partout. Tu vas te lancer. Tu vas te fatiguer de ma voix. J'ai dit que je vais te suivre partout. Et si toi, tu veux te lancer ou alors tu envisages te lancer, je ne veux pas que tu te mettes la pression parce que j'ai dit qu'il faut savoir son pourquoi. Non. Je t'ai raconté mon histoire. Lorsque je me lançais, je savais, c'était juste pour combler un désir personnel. Il y a toujours un pourquoi, aussi minime qu'il soit, donc ne néglige pas ça, juste parce que je m'ennuyais et je me suis lancée. Donc, je ne veux pas que tu interprètes ça autrement et que tu te mettes la pression. Si pour le moment tu t'ennuies et que tu n'as rien à faire et que tu veux te lancer dans la couture, tu vois ce que je fais, ça te plaît, allez, vas-y. Vas-y. Et persiste dans la chose parce que tu ne sais pas là où elle va t'emmener. D'accord? Et ce n'est qu'en te lançant que tu sauras si vraiment tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Moi, j'aime la couture, mais j'aime plus le côté enseignement. Parce que c'est ça que j'ai découvert finalement, que en fait, je n'aimais pas la couture au début, mais j'aime plus la couture maintenant parce que je peux l'enseigner aux autres. Pour moi, c'est ce qui me plaît le plus, de pouvoir donner. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime être indépendante. Et c'est ce que je veux aussi pour toi, d'être indépendante. Je préfère te le montrer et comme ça, tu te gères toi-même. Tu sais coudre ta robe et comme ça, toi aussi, tu pourras aider d'autres personnes. Pour celles qui veulent, par exemple, proposer leur service, tu t'es lancé dans la couture pour pouvoir vendre tes produits et tout. Allez, tu t'appliques et tu te lances, tu t'appliques, tu travailles et comme ça, tu pourras offrir des meilleurs services à tes clients. Donc, voilà mes petits, c'était tout. Je fais un big up spécial à Berthe de Perles Rares. Tu vas te reconnaître. La perle des perles, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu accomplis. Et quand je vois tes créations, je sais que tu sais là où tu vas. Donc, c'est juste pour faire un big up comme ça. Si toi aussi tu veux que je fasse un big up pour toi, il faut venir sur Perles Rares, c'est là-bas que tout se passe, d'accord? J'espère que la vidéo sera utile. Laissez-moi les commentaires. Je vais descendre tout à l'heure dans les commentaires. Je vais lire et interagir avec vous. Que chacune partage son pourquoi avec moi dans la barre de commentaires. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans la couture. Est-ce que vous avez des ambitions autres que ce que vous allez maintenant? Donc, partagez cela avec moi dans les commentaires. Inspirons-nous les uns les autres. Vous m'inspirez tellement. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo DIY. Je vous embrasse très fort et restez encouragés, restez scotchés et on est ensemble. Je vous embrasse très 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 fort et que Dieu vous bénisse. Bisous!